On parle du transport. Vous pouvez gérer les véhicules dans les écoles, la route, ou facturer les élèves selon les destinations, le nombre de kilomètres. Vous pouvez enregistrer les véhicules, combien de bus, les membres qui seront dans votre véhicule de l'école, les étudiants qui s'abonnent là. S'ils s'abonnent là, ça serait inclus au niveau de comptabilité. Donc là maintenant, on commence d'abord par entrer les véhicules que nous avons à l'école. Nous avons véhicule A. Nous avons véhicule A. Modèle de véhicule, on peut mettre chauffeur de véhicule, on peut mettre tout ça. Contact de véhicule, ça dépend de vous. Celui qui gère ça, vous mettez en contact. On va encore ajouter véhicule B. On ajoute véhicule B. Véhicule B. Contact, blablabla. Donc l'école a 2 bus. Donc là, ça veut dire que l'école a 2 bus. Nous rentrons au niveau du transport. On rentre au niveau du transport. Maintenant, les routes de transport, on va maintenant créer. Donc ça maintenant, vous devez être attentif. On ajoute pour itinéraire. Pour itinéraire, nom de itinéraire, je mets ici van. Van, début de itinéraire, école. Ça quitte de l'école, ça va en van. Donc je mets là, ça quitte de l'école, début, ça quitte d'ici, ça va à van. C'est quel véhicule? Véhicule A. Véhicule A va quitter de l'école pour aller en van. Maintenant, tarif d'arrêt itinéraire, nombre d'arrêt, kilomètres à l'arrêt, tarif à l'arrêt. Là, quand le véhicule quitte de l'école pour aller en van, le véhicule va s'arrêter en plusieurs arrêts avant que ça arrive aux destinations finales qui est en van. Quand le véhicule quitte peut-être en van, si peut-être l'école, on peut dire peut-être l'école est à Kolfolo. Peut-être l'école est à Kolfolo. Quand ça quitte Kolfolo, ça va d'abord s'arrêter à Fougerolles. Quand le bus s'arrête à Fougerolles, quand ça s'arrête là, ça a déjà parcouru combien de kilomètres de quittant à l'école pour arriver ici. Peut-être ça a parcouru 2 kilomètres. Ce que ça a parcouru 2 kilomètres. Maintenant, pour 2 kilomètres, combien est-ce que les étudiants vont payer? Peut-être qu'ils vont payer 1000 francs. Ils vont payer 1000 francs. Vous voyez? Pour 2 kilomètres. Mais le montant que vous mettez ici, ça dépend. Est-ce qu'ils payent ça chaque jour? S'ils ne payent pas chaque jour, s'ils payent que par mois, ou ils vont payer à l'air, s'ils vont payer ça au niveau de scolarité, vous pouvez facturer ça globalement pour toute l'année. Vous devez bien calculer. Ok, vous pouvez dire que pour toute l'année scolaire, on va payer 100 000. Donc pour 2 kilomètres, tu peux juste mettre 100 000 ici. Ça veut dire que tu es en train de facturer pour toute l'année. Pour toute l'année. Plus encore. Ok. On met plus là, on met plus, on peut retirer. Vous pouvez ajouter plus de distance ou des arrêts. Ça, c'est les différents arrêts. Ça veut dire que l'école quitte de l'école. Quand ça quitte de l'école, ça parcourt 2 km pour s'arrêter ici. Ils vont payer 7 montants pour toute l'année académique, comme j'ai expliqué. Maintenant, quand ça s'arrête ici, ça continue encore. Peut-être Omnisport. Donc, quand ça quitte d'ici, ça parcourt combien de kilomètres encore pour arriver à Omnisport? Peut-être 5. Donc, les étudiants, ça veut dire que les étudiants, maintenant, il y a 5 km plus 2. Ça, c'est déplacement total. Ça veut dire 5 plus 2 pour quitter de l'école. Pour quitter de l'école jusqu'à arriver à Omnisport. C'est 5 plus 2. Ça veut dire que eux,
ils vont payer cher. Peut-être, on peut mettre là 15 000. On peut encore mettre plus ici. On peut juste dire, ok, faire de destination. On peut dire qu'ils sont arrivés à destination. Ceux qui arrivent à la destination, peut-être pour arriver là, finalement, il y a encore 10 km additionnels. Ça veut dire 10 plus 5 plus 2. Peut-être ceux-ci, on peut dire que peut-être ils vont payer 23 000. Vous voyez. Quand c'est fait, on va maintenant mettre sur match. Voilà pour véhicule A. On peut maintenant programmer aussi pour véhicule B. On peut dire Bastos. Au début, on peut dire école. La quitte de l'école, ça va à Bastos. Pour véhicule B. Nom de l'arrêt, on peut dire Omnisport. Ça va parcourir peut-être 10 km pour arriver là-bas. Ils vont payer 10 000. Après cela, quand ça quitte directement là-bas, ça peut arriver à Bastos directement. Au Bastos, ils vont parcourir peut-être encore 9 km. Peut-être là, ils vont payer 9 000. Donc, ce n'est pas 9 000. On va dire 10 plus 9. Ils vont payer plus. Peut-être ça serait maintenant 19 000. Donc, quand c'est fait, on prend ce match. Nous avons déjà créé les routes. Vous voyez que les routes ont déjà été créées. Ça attribue à eux. Quand c'est fait maintenant, on vient maintenant du transport, membre de transport. Là, on doit ajouter les étudiants. Ce n'est pas tout le monde qui prend le bus. Il y a les étudiants qui viennent avec le privé, avec les propres véhicules, où les parents viennent les déposer. Donc, on vient sur non-membre, on peut filtrer ici. Par classe, si c'est vide, c'est quand c'est vide qu'on connaît que oui, c'est vide. On va maintenant sur non-membre pour ajouter les élèves. On prend dans la liste de classes ici. Si peut-être une élève de classe 1 veut prendre le bus, on l'ajoute. Et désolé, ça ne peut pas aller. Il faut d'abord qu'on choisisse d'abord la route. Celui-ci, il va. Nous voulons ajouter des étudiants au bus. On vient au premier étudiant, on prend peut-être le véhicule A. Celui-ci, peut-être il va. Celui-ci, on ajoute 3500 à lui. Étudiant 2, peut-être il va sur véhicule B. Si ça ne donne pas, on change, on va encore sur B. On ajoute au transport sélection. Quand c'est bon, on peut ajouter tout le monde. Ok, c'est comme ça qu'on ajoute les étudiants au niveau du transport. Et là maintenant, au niveau de comptabilité, quand on va choisir ces transports comme type de frais, ça va apparaître dans le reçu de paiement. Donc, je crois que c'est ça avec le transport.